Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un problème existentiel qui taraude les jardiniers. Couvrir ou découvrir son terrain au printemps. C'est-à-dire retirer le foin, la paille, les feuilles mortes ou les laisser. Alors certains disent qu'il faut les laisser, d'autres disent qu'il faut les retirer. Donc moi j'ai décidé de faire un test cette année, pour voir un petit peu ce que ça donne. Test que je vais vous partager immédiatement. Mais juste avant, un petit tour dans la serre. Un petit tour dans la serre pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc là on a les haricots, la vigneronne qui sont en train de sortir. On a des tomates, du physalis, un peu de quinoa ici, des bébés tomates. Là on a du poivron corne de taureau qui va bientôt être prêt à être mis en pleine terre. Là aujourd'hui j'ai refait pas mal de semis de cucurbitacées. Là on a du poivron chocolat, pareil, qui est encore un peu petit mais il y a peu froid, donc il va bientôt être mis en pleine terre, prêt à être mis en pleine terre. Là on a des tomates, des tomates, des tomates. Et on va faire un petit tour sur le tabac. Le tabac, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour vous montrer comment je l'arrose, parce que beaucoup trouvent que leur tabac jaunisse, et en fait c'est parce que c'est trop arrosé si ça jaunit. Donc on voit bien mon tabac là, il a un petit peu grossi depuis la dernière fois, et il est toujours vert, il n'est pas jaune. Voilà, là on le voit tout petit ici. Donc un petit coup de pulvé tous les jours ou tous les 2 jours, suivant s'il fait chaud, et voilà, le tabac reste vert. Ici on a tout ce qui va être mis dans la serre une fois qu'elle sera débarrassée, en pleine terre dans la serre, donc les tomates, le tabac. Et là on a des ricins. Les ricins, ça sera ma stratégie anti-rate au pied cette année. Je vous ferai des vidéos, je vais mettre une stratégie anti-rate au pied en place, on verra si ça marche. Là on a des tout petits bébés tomates qui vont être piqués bientôt, donc dans une quinzaine de jours, je pense 15 jours, 3 semaines, et qui produiront fin septembre, début octobre. Là on a le basilic, on a le piment d'Espelette, on a le poivron en puits, on a des basiliques bébés, et on a plein de cucurbitacées. Donc il y a tout un panel de potirons, de potimarrons, de courgettes, de courges, de cornichons qui vont bientôt être prêts pour la mise en terre. Et ici au milieu, alors moi je sème comme un fou, j'arrête pas. Ici c'est des tout petits arbousiers. J'ai récupéré des graines, j'ai fait un semis. Ça marche pas trop mal. Voilà, allez, le tour de la serre étant fini, hop, on va aller tout doucement voir un petit peu ces zones. Alors c'est 2 cultures en lasagne. Une dont j'ai retiré le paillage, enfin moi je préfère dire le mulch parce que paillage c'est paille. Et moi j'utilise du foin, des feuilles mortes, des aiguilles de sapin, tout ce qui me tombe sous la main, mais pas de paille. Donc c'est 2 cultures en lasagne, une que j'ai démulchée au mois d'avril et une que j'ai laissée avec le mulch. Nous y voilà. Donc celle-ci, c'est la culture en lasagne où j'ai laissé le mulch. En l'occurrence, ça c'est de la paille et des feuilles mortes. Et là, c'est la culture en lasagne où j'ai enlevé le mulch. J'ai mis des salades et des petits pois. Donc, où il y a le couvert de sol, on voit que les salades, bon déjà il y a des champignons qui poussent dans les salades, mais ça c'est pas méchant. Les limaces aiment manger les champignons. Mais on voit que les salades, ben voilà quoi, celle-là elle s'est fait manger, celle-là elle est pas grosse, là il y en a 2-3 qui sont moyennes. Et on constate tout de suite que l'endroit où j'ai retiré la couverture de sol, et ben les salades elles sont beaucoup plus jolies, beaucoup plus grosses. Alors pourquoi? Je pense que c'est parce que déjà, la terre s'est réchauffée plus vite. 2, il y a moins de cachettes pour les limaces, donc moins d'attaques de gastéropodes. Et 3, l'eau pénètre plus facilement dans le sol. Bon après, avec toute l'eau qu'on a eue ces derniers temps, paillage ou pas paillage, mulchage ou pas mulchage, l'eau elle a pénétré dans le sol. Bon, on voit que les petits pois par contre, eux, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais c'est surtout par rapport aux salades quoi. Donc il faudrait faire des tests avec d'autres légumes. Voilà, donc je sais ce qu'il me reste à faire l'année prochaine, puisque jusqu'à maintenant, j'enlevais pas la couverture de sol. Je faisais comme je pensais que c'était bien et j'ai essayé. Maintenant, je me rends compte que c'est mieux au mois d'avril, au mois de mai de retirer la couverture. Alors, quand je dis retirer, c'est pas l'amener à 3 km. Là, elle est juste là. Voilà. Et dès qu'il va faire chaud, en fait, je vais prendre ce mulch qu'il y a là et je vais le remettre sur la culture qu'il y a là. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas que toute critique est constructive si elle est justifiée. Super qu'on soude là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, madame, mademoiselle, monsieur, au revoir.